Un critère pour le Ballon d'Or a bizarrement été retiré. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore faire une fois un débat sur le Ballon d'Or. Parce que oui, il y a eu quelques informations par rapport au Ballon d'Or 2025 qui sont sorties. Notamment la date, notamment les critères qui seront pris en compte cette saison pour le Ballon d'Or. Avec mystérieusement... C'est quand même bizarre que ce critère soit enlevé à ce moment-là, on va dire bizarrement dans ce Ballon d'Or qui est celui-ci. Vous allez voir de quels critères on parle et on va en discuter. On va du coup encore une fois faire un débat autour du Ballon d'Or avec les favoris et notamment Lamine Yamal qui continue de plus en plus... de faire parler et qui continue de plus en plus d'être dans la discussion, même pas de favoris en fait. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que dans la bouche et dans la tête de 80% des gens, Lamine Yamal, au-delà d'être favori, il est dans la tête de tout le monde celui qui doit le remporter. Et j'ai énormément de choses à dire par rapport à ça, parce que je pense que vous en êtes rendu compte quand même si vous avez regardé mes précédentes vidéos sur le jeune homme. Je suis fan du joueur, il n'y a rien à dire, je suis fan du joueur, le joueur est sensationnel. Pour moi, Lamine Yamal, il va tout exploser sur les années à venir. Là, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Franchement, dire ça, ne pas reconnaître ça, c'est soit ne pas aimer le foot, soit être juste malhonnête. Par contre, sur le débat Ballon d'Or, meilleur joueur de cette saison, je trouve que malgré tout, et je développerai après, mais je trouve qu'il y a une culture de l'instant qui est astronomique sur Lamine Yamal. Parce que moi, je suis désolé, mais Lamine Yamal, il y a un mois, il n'existait pas dans les débats Ballon d'Or. Il y a un mois, Lamine Yamal, personne te disait qu'il était, qu'il était dans les débats Ballon d'Or. Personne te disait qu'il était favori Ballon d'Or. Personne te disait même, il y avait des débats. Il y a à peine un mois. Et encore un mois, je suis gentil, hein. Je crois que c'était il y a même 3 semaines. Il y avait des débats déjà pour savoir qui était le meilleur joueur du Barça. Et la plupart des Barcelonais déjà ne disaient même pas que c'était Lamine Yamal. Il y a 3 semaines, on parle d'il y a 3 semaines. Et là, certes, double confrontation face à l'Inter extraordinaire. Mais pour ces deux matchs-là, qui sont certes exceptionnels, ça veut lui donner un Ballon d'Or. Pour au final, en plus, 2 matchs que tu n'as même pas gagné. Au final, tu perds et tu fais match nul. Enfin, tu fais match nul les deux en 90 minutes, mais l'autre, tu le perds en prolongation. Donc moi je trouve qu'il y a une culture de l'instant qui est assez énorme et on va en parler bien évidemment. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va y aller dès maintenant. Et encore une fois, je dis, je le répète parce que je commence à voir en ce moment là la propagande des Barcelonais, ils sont très très chauds sur Lamine Yamal. J'aime énormément le joueur et honnêtement pour moi allez voir mes vidéos qui datent d'il y a un mois. Je faisais des vidéos où 1 mois 3 semaines dans ces eaux là je faisais des vidéos où je faisais des débats qui était le plus important joueur du Barça et moi je disais Lamine Yamal déjà à cette époque, alors que moi je me rappelle à l'époque il y en a beaucoup d'entre vous qui me disaient que c'était par exemple Pedri ou qui mettaient Rafinha parce que Rafinha c'était le finisseur, le buteur et que sans lui le Barça n'avait pas cette avance statistique, etc. En tout cas il y a à peine 3 semaines, il y avait des débats Rafinha, Pedri, Lamine Yamal, et Lamine Yamal, dans les sondages entre les trois, il arrivait dernier. Comment vous pouvez m'expliquer qu'en l'espace de 3 semaines, il passe de dernier à premier? C'est-à-dire que maintenant, Pedri, il n'existe plus, et Rafinha, il est loin derrière, t'as l'impression. Honnêtement, je comprends pas. Franchement, c'est pour ça que pour moi... Et là où les Barcelonais ont fait un petit peu une erreur comme les Madrilènes l'année dernière, même si pour moi l'année dernière, Ballon d'Or était quand même bizarre, parce que pour moi Vini, il avait l'autoroute pour le prendre et je comprends toujours pas comment il l'a pas pris. Même si bon, moi je cracherai pas sur Rodri, je ferai pas de la diffamation vers le Ballon d'Or de Rodri, mais pour moi Vini le méritait largement. Mais cette année, pour moi là où les Barcelonais se sont peut-être trompés, c'est que en termes de propagande, en fait, ils ont propagandé Rafinha pendant 6 mois. Ensuite, là, on va dire de février jusqu'à il y a 3 semaines, ça propagandait Pedri à toute patate. Et là, c'est en train de nous propagander Lamine Yamal depuis 2-3 semaines par rapport à sa prestation face à l'Inter, par rapport à sa double confrontation face à l'Inter. Et encore une fois, je le dis, je le répète, pour un gamin de 17 ans, faire la double confrontation qu'il a fait face à l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions, où il a été marquant, choquant, il n'y a rien à dire, c'est exceptionnel. Maintenant... est-ce que c'est suffisant pour gagner un Ballon d'Or? Moi je suis désolé, non. Alors après, il reste encore la Ligue des Nations et bon, la Coupe du Monde des clubs, il la jouera pas parce que le Barça la joue pas. Donc ça va peut-être jouer en sa défaveur parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, hein, la Coupe du Monde des clubs, ça n'aura aucun impact normalement, mais
On l'a vu quand même, on l'a vu par exemple l'année dernière, avec mine de rien l'Euro qui est plus resté dans les têtes que la Ligue des Champions, puisque c'est Rodri qui a pris le Ballon d'Or par rapport à l'Euro. Même si bon, les Madrilènes vont encore crier au complot, moi j'essaye de raisonner de manière logique. Peut-être que la Coupe du Monde des clubs, comme c'est la dernière compétition de la saison, peut-être qu'elle va rester plus dans les têtes que par exemple le parcours en Ligue des Champions de certains. Ce que moi, c'est pas ce que moi je pense, mais peut-être que certains journalistes, la culture de l'instant, comme ce qu'on a en ce moment avec Lamine Yamal, imaginons Mbappé il fait une Coupe du Monde des clubs de zinzin, les gars je vous le dis, hein, ça se trouve Mbappé il prend un BO, alors que ce serait un scandale monumental, mais quand tu réfléchis comme un journaliste et comme je suis en train de le voir à l'heure actuelle avec Lamine Yamal, que la culture de l'instant est à son paroxysme, je me dis en fait la Coupe du Monde des clubs ça va avoir un impact énorme sur le Ballon d'Or, puisque la Coupe du Monde des clubs c'est la dernière compétition de la saison et il y aura quasiment toutes les grosses équipes à part le Barça. Donc attention, moi je vous dis attention. Bref, par rapport aux infos, donc officiel, le 22 septembre 2025, c'est la date où on connaîtra le Ballon d'Or 2025. La cérémonie se tiendra au théâtre de Paris, du Châtelet du coup à Paris, comme d'habitude. Et 22 septembre, c'est hyper tôt par rapport à d'habitude, parce que d'habitude c'était plus fin octobre, voire début novembre sur les dernières éditions, et là c'est 22 septembre, donc ils l'ont avancé d'un bon mois quoi. Donc on va avoir des gros débats Ballon d'Or pendant tout le mois de septembre, ça va être génial. Donc comme je vous l'ai dit par rapport aux critères, les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025, en 1, on a les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. En 2, on a l'aspect collectif et les trophées remportés. En 3, on a la classe et le fair play. Et du coup, le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. C'est quand même bizarre. Non, franchement, vous n'allez pas me faire croire que bizarrement, l'année, entre guillemets, où enfin Messi... il est plus du tout dans les 30, etc. Bref, Messi a disparu, on va dire, du football, du top football gratin européen. Bizarrement, le truc critère disparaît. Et bizarrement, l'année où Lamine Yamal, qui du coup vit sa première saison complète, arrive et en plus fait partie des favoris, tiens, comme de par hasard, on supprime le critère qui liait l'ensemble de la carrière. C'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant, l'année où il y a un gamin de 17 ans qui est favori, qui du coup a une carrière logiquement plus faible que tous les autres concurrents, Mohamed Salah, même si Mohamed Salah part un peu plus loin, mais Rafinha, Dembélé, Pedri, comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais, avec la Coupe du Monde des clubs, si le Real fait un truc, on ne sait jamais Mbappé. C'est bizarre que le critère de la carrière disparaît. Après, si je dois être honnête, c'est pas non plus ce critère-là qui allait donner une avance à Dembélé et Rafinha par exemple, parce que pour moi, Dembélé et Rafinha, avant cette saison, ils ont des saisons bonnes, mais ils ont pas fait des trucs marquants pour le Ballon d'Or. Donc en fait, je pense que la condition, l'ensemble de la carrière, je suis pas sûr que c'est ça qui aurait donné un avantage à Dembélé et Rafinha foncièrement. Mais c'est quand même marrant que ça disparaît que maintenant. Donc... si vite fait on doit faire un résumé, pour moi, à l'heure actuelle, en fonction de si à la Ligue des Champions ou pas, performance individuelle et caractère décisif et impressionnant, pour moi, je suis désolé, alors Lamine Yamal a peut-être été plus choquant, surtout ces derniers temps, mais si tu prends la globalité de la saison, et surtout si Dembélé ramène la LDC avec le PSG, Dembélé gagne pour moi le premier truc. Après, si Dembélé il prend pas la Ligue des Champions avec le PSG, pour moi sur performance individuelle et caractère décisif et impressionnant, ça se jouera entre Rafinha et Yamal. Maintenant, si tu prends le côté décisif et impressionnant, performance individuelle, Dembélé qui ramène la première LDC à Paris en étant décisif sur tous les matchs, pour moi, ce sera difficile de faire mieux. Du coup, pareil, aspect collectif et trophée remporté, si Dembélé prend la LDC et qu'il fait le quadruplé historique avec le PSG, comment tu veux faire mieux que ça en fait? Tu peux pas faire mieux. À part, comme je t'ai dit, si il compte la Coupe du Monde des clubs. Et pour finir, la classe et le fair play, bon, pour moi, les trois sont à peu près au même niveau. Mais tout ça pour vous dire que, pour moi, si Dembélé prend la LDC avec le PSG, il doit l'avoir. C'est mon avis, pour moi, si Dembélé il prend la Ligue des Champions avec le PSG, en termes de symbolique, en termes de storytelling, Dembélé qui ramène la première Ligue des Champions
à Paris, au PSG, sachant que des Neymar, que des Mbappé, que des Messi, que des Zlatan, que des Cavani et tous les autres grands joueurs qui sont passés par le PSG n'ont pas réussi à le faire. Pour moi, pour tout ce côté storytelling et le fait aussi que Dembélé, il a été décisif à absolument tous les tours de Ligue des Champions. Il a été soit buteur, soit passeur à chaque fois, dans quasiment chaque match. Et il a été hyper important puisque c'est le visage du PSG cette saison. Pour moi, pour tout ça, tu es obligé de lui donner le ballon d'or s'il y a Ligue des Champions à la fin. Surtout qu'il a des stats exceptionnelles, bien plus hautes qu'un Lamine Yamal, par exemple, statistiquement. Peut-être un peu en dessous d'Arafinha, mais il a des stats exceptionnelles. Il a des meilleurs stats que Vinicius l'année dernière, par exemple. Donc, et l'année dernière, personne n'était choqué que Vinicius prenne le ballon d'or. Et pour finir, grande nouveauté cette année, tous les trophées masculins en ballon d'or seront aussi décernés chez les femmes. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.